Salut, ici Maxime Johnson à la conférence Google I/O de San Francisco avec la très attendue tablette Nexus 7. Alors, la Nexus 7, c'est quoi? C'est cette petite tablette que Google vient tout juste d'annoncer. Donc, c'est une tablette qui est petite avec un écran de 7 pouces d'une résolution HD de 1280p par 800 pixels, de 1280 pixels par 800 pixels, pardon. Donc, c'est une tablette qui est petite, mais quand même très puissante, avec un processeur Tegra 3, donc un processeur à 4 cœurs, un processeur graphique à 12 cœurs et 1 gigaoctet de mémoire vive. Donc ça, c'est vraiment les caractéristiques par rapport à sa puissance. Les autres caractéristiques, je dirais que c'est peut-être un petit peu plus limité et là, je dirais plus représentatif du prix de l'appareil. Alors, on a une caméra frontale seulement, on n'a pas de caméra arrière. La caméra frontale est de 1,2 mégapixels. Selon moi, ça, c'est par exemple un compromis qui est intéressant, donc qui vaut le coup, puisque les appareils arrière des tablettes, donc je trouve que ce n'est pas encore très utile. Donc, la réalité virtuelle et tout ça, ce n'est pas encore là. Donc, je ne pense pas que c'est vraiment un problème particulièrement qu'il manque cette caméra. Les autres, il y a un détail, par exemple, qui, moi, me chicote, c'est que la tablette est offerte avec deux capacités quand même assez limitées. Donc, une de 8 gigaoctets et une de 16 gigaoctets et qui n'a pas de fente pour une carte micro SD. Alors, vous êtes pris à 8 gigaoctets et 16. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez risquer d'avoir à faire souvent du ménage dans vos applications qui sont installées, dans vos films, dans vos jeux, dans votre musique là, qui sont locales. Alors, c'est vraiment une tablette qui devrait beaucoup être utilisée pour la consommation de médias. Alors, on voit ici, on a même un nouveau widget pour avoir accès directement à ses livres, ses films et ses magazines. Donc, on peut cliquer tout de suite, là, j'ai vraiment accès à mon contenu. Là, ici, donc, le contenu est en ligne, en fait, et la connectivité ici n'est pas très bonne, alors peut-être que je ne pourrais pas la voir, mais donc, c'est vraiment, je trouve, une tablette qui est intéressante, justement, pour lire, pour voir des films, pour écouter de la musique. Et puisqu'elle est puissante, ça devrait être aussi le cas pour jouer à des jeux. Évidemment, la boutique Google Play, elle n'est pas aussi je dirais pas aussi complète que iTunes, que l'App Store d'Apple, surtout par rapport aux applications vraiment optimisées pour les tablettes. Pour les téléphones, ça se ressemble de plus en plus, mais pour les tablettes, on n'est pas encore là. Alors, la petite tablette de Google devrait être lancée pour seulement 210 $ pour la version de 8 gigaoctets ou encore pour 260 $ pour la version de 16 gigaoctets. Ça, c'est les prix canadiens, puisque aux États-Unis, c'est plutôt 199 et 249. Donc, la tablette est disponible en précommande dès maintenant et elle devrait être livrée chez vous vers la mi-juillet.